suis en train de penser à un truc, mec. Dans Metal Fusion, ils utilisaient bien les lanceurs et les baies comme des armes à feu. Comme des armes à feu. Ah oui, c'est vrai, c'était marrant ça. C'est bon. Non, ça me donne une petite idée comme ça. Va me chercher à manger. D'accord, oui, bah non du coup, parce que dans Metal Fusion, tu peux ruiner jusqu'à une montagne avec ça, mais bon, là, je t'avoue, Je vois pas le problème. Bah, c'est-à-dire que je me sens pas spécialement menacé. Je me sens pas spécialement contraint. Ouais. Tu vois. Non, t'as pas tort. Non, mais après, il y avait de l'idée, Ouais. Ça me donne une autre idée, du coup. Une autre idée. C'est un Impact Drake, ça? Oui, pourquoi? Voilà. Pour célébrer le lancement de la chaîne, on met en jeu une Impact Drake 9 dans sa boîte. Tous les détails pour tenter de la remporter sont en fin de vidéo. Si peu de temps après la sortie de Impact Drake, on a déjà une nouvelle Drake qui arrive, Shelter Drake mesdames et messieurs, accompagné de son 780 et de son Gear Point. On est donc sur une BX à 2 lames qui n'est pas sans rappeler Sting Unicorn, du moins vu du dessus, avec une forme un peu plus ovale qui saura faire plaisir aux nostalgiques de Flash Sagittario. Let's go! Une autre particularité repose sur le fait que c'est une des blades les moins hautes qu'on ait eu jusqu'ici, avec un cercle d'impact lui-même assez bas. La forme ovale qu'elle va opposer à l'adversaire laisse donc deviner un bon potentiel pour passer en dessous de l'ennemi et tenter du burst. Le ratchet a 7 points d'impact, 8 mm de haut et vient compléter la collection avec le 760 et le 770, donc on a maintenant les 3 hauteurs principales qu'on pouvait espérer voir en variante. Et personnellement, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, parce que j'ai toujours trouvé que le 6 et le 7 mm étaient encore un peu trop bas, ça a tendance à ralentir la baille en scrapant le stadium. En scrapant? Oui, j'ai conjugué. Qu'est-ce que tu fais Je cherche mon Becherel pour te l'envoyer à la gueule. Et pour compléter ce combo stock, on a donc une Gear Point, un beat à double comportement qui vise des extreme dash très agressifs, mais qui peut aussi se retrouver un peu plus endurant dès qu'il finit sur sa bille. Au complet, la fusion fait à peu près 43 grammes et se présente comme une baille équilibre à vocation plutôt défensive. Et d'ailleurs ça se remarque au choix des pièces combo stock qui viennent avec ces deux autres variantes dans le Random Booster, la jaune sur Horde et la verte sur Dot. Donc Shelter Drake, que vaut cette baille? Est-ce qu'elle répond aux promesses et est-ce que je lui trouverai pas une petite place dans mon deck à terme? C'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui. La Team Scale Empereur l'affronte. On l'affronte aujourd'hui. Aujourd'hui, la Team Scale Empereur l'affronte en combo stock avec nos decks respectifs comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va partir sur du 3 rounds par bay pour avoir la chance de marquer le plus de points possible contre Shelter. Et puis, que le meilleur gagne. Allez. Ah oui, bah c'est... La sortie est directe. Ok. Oh, je tenais si bien. La défense. Annihilation. Impact Drake en défense. Ok, encaisse. Je pensais tiens bon. Non.
Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Glass Cannon. 3-2. C'est sur Gearpoint, c'est Glass Cannon, hein, c'est ça, ça passe ou ça casse. Continue. Ouais, j'ai compris que j'étais mort, il n'y avait pas besoin de... Je termine là. C'est décevant pour ma cobalt de ce qui se passe. Allez, tiens, bon, c'est bon. Oh. Ok. Et bah voilà, j'aurais eu un petit point quand même. Oh. Le Veitage. Chase! Oh, ça se chase! Oh. Ok, 2.3. Oh, t'as bouffé ma... Ah ouais, là tu l'as. Waouh! Tranchage en règle, hein, on n'en entend pas moins de lâcher le corps. Hein. Tout a gagné. Techniquement, ouais. Non, franchement, elle est bien, hein. Oui, c'est-à-dire que oh, je tenterais bien un petit combo quand même, hein. Une petite fusion parce que c'est pas que j'ai que perdu, hein. C'est pas pour ça. Hein. Ça vient du blader, pas de l'abeille. Ouais, bon, on y retourne, allez, c'est bon. Ça c'était beau ça. Ça c'est ce qu'on attend de la chaise. Ça c'est ce qu'on veut.
défense. La riposte de la Tyranno, inévitable. Lance-moi ça, tu peux le faire. La misère. C'est Paris celui-là. Ouais. Ça sera complètement à voir au ralenti. Ah ouais, là parce que je t'avoue, j'ai rien compris à ce que j'ai vu. Non, par contre, c'est une superbe bail défense. C'était... ouais. Bon. Je crois que tu m'as encore éclaté quoi finalement. Annihilation complète. Ouais. Et pourtant j'ai tenté un truc pour mon deck qui avait l'air pas mal. Hein. Bravo, bah super. La puissance... Ouais, ou la puissance... Bon bah du coup Shelter Drake, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Surtout au niveau de la lame est basse. La lame est très très basse. C'est super fine. Elle est comme ça, elle est très fine et donc elle passe assez facilement en dessous des autres. Et ça devrait être son potentiel principal, mais il faut peut-être trouver la bonne pointe et le bon combo pour le révéler. Moi je suis parti du principe qu'il fallait peut-être la baisser. La baisser encore plus. La mettre le plus petit possible pour qu'elle passe en dessous. Bah, soit comme t'as fait sur Under Needle, soit du coup la mettre sur low flat, ou ce genre de choses si on veut conserver son mode d'attaque. Low flat ou low rush. Low rush, je crois que j'avais essayé, elle a pas beaucoup de stabilité, elle perd rapidement en équilibre. Parce que mine de rien, ça reste une blade qui a une forme très ovale et qui donc se déstabilise assez. Elle est très forte en smash. Oui. Les smash de zinzin, elle met des smash de zinzin, on peut le ouais. dire ça. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Le combo stock est surprenant. C'est une bonne idée. Ouais. En soi, en tout cas pour celle-ci, parce qu'après il y a encore les deux autres. Pour la rouge, c'est une très bonne idée. Gear Point lui donne une certaine endurance, on a pu le voir contre Eldrago par exemple. Oui, clairement. Et à côté de ça, ça lui donne une bonne attaque, du coup pour profiter de ses smash. Et le Ratchet, rien à dire. En vrai, c'est solide, ça burst difficilement. Je suis surpris en fait parce qu'en 80, vu que justement c'est une blade qui est très basse, moi je suis effectivement parti du principe de la baisser, mais en fait je me dis vu que là elle fonctionne très bien sur 80, il doit aussi y avoir des combos très intéressants à trouver dessus en plus haut. Peut-être avec du ball, tu vois, pour qu'elle penche vraiment et qu'elle aille en dessous de... Ouais, bien sûr. En tout cas, pas mal de nouveaux tests à faire. Ouais, Dot. Ah, Dot, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et donc, comme promis, on vous offre une Impact Break à gagner. Alors, la méthode va être très simple, hein, histoire de s'amuser un petit peu entre bladers, quoi, de se mettre bien. Vous avez tous le droit de nous poster un combo en commentaire. On va vous mettre une liste des pièces dont on dispose, histoire que vous puissiez voir ce que vous pouvez, ce qu'on peut vous mettre à l'image. Et ensuite, on va faire un tournoi. On va réunir un petit peu tout ce que vous nous avez mis. Et le vainqueur du tournoi gagnera l'abeille, tout simplement. Évidemment, tout ça sera fait en vidéo, sûrement du coup la prochaine. On espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt. Des bisous. C'est très interrogatif ton bisou. Moi je mets des bisous aux gens, tu vois. Des bisous. Ouais. Allez. Pour compléter ce combo stock, on a ici donc une Gear Point, une bite à double... Un bit. Attention. Pour compléter ce combo stock, on a ici... Oui, ça va pas être facile ça, cette histoire de bit.